until you cry. Until you cry. Until you cry. Until you cry. Bonjour, je suis artiste visuel, je suis enseignant de l'art à l'Académie des Beaux-Arts et je suis enseignant des personnes vivant avec handicap au Centre Koli. Mon nom c'est Rolimpa Sakuta. En fait ici, je suis dans le cadre de la visibilité et dans ces festivals, Festigola, que en passant je remercie pour pouvoir dire l'événement est là pour nous permettre d'avoir une bonne visibilité de ce que je fais à travers mes œuvres d'art et à travers ce que j'encadre les personnes vivant avec handicap pour une bonne visibilité. Donc, je remercie ces festivals Festigola. J'ai commencé à dessiner depuis les bas âges. Depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, il y avait déjà la sensibilité artistique en moi. J'ai copié les œuvres qui existaient et je me rappelle à l'époque, en 1990, mon grand-père m'avait donné un cadeau d'une œuvre, d'un ouvrage d'un artiste célèbre flamand, Rubens. Alors c'était à l'âge de déjà 10 ans ou 8 ans si je ne me trompe pas, il y avait déjà cette sensibilité, cette attirance à pouvoir copier les œuvres de ces artistes-là, de cet artiste-là Rubens. Alors jusqu'à ce que j'avais aussi découvert l'œuvre d'un grand de notre pays, parce que là je parle Rubens, c'est en Europe, et l'œuvre d'un grand de notre pays, Ndanfou. Alors cette œuvre-là m'avait beaucoup impressionné, le titre c'était Moukoï sur la chaise Louis XIV. C'était l'œuvre que j'ai copiée beaucoup de l'âge de 10 ans jusqu'à 15 ans. Et par après, on m'a orienté d'aller faire les beaux-arts, les humanités artistiques, l'école d'application. Et par après, j'ai continué jusqu'à ce que je suis devenu assistant, c'est-à-dire dans cet institut-là. J'ai fait plusieurs œuvres, mais j'ai aussi des œuvres phares que j'aime beaucoup. Ntsalakoun, je peux citer, en passant Ntsalakoun, je peux citer en passant la guerre à l'Est. Donc je suis un peu passionné d'abord par ce que je fais et deuxièmement par la musique aussi. Je n'ai pas vraiment de choix directement pour dire que je suis passionné par tel ou soit j'ai fait le choix de telle couleur qui est en fait un élément prémonitoire dans mon œuvre, non. Donc c'est un peu la sensibilité qui m'attire à pouvoir réaliser les œuvres. Regardez toutes mes œuvres, vous allez retrouver que ce sont des éléments de prémonition, donc des éléments que j'utilise à tout moment, la langue des signes, donc la langue des signes et l'aspect transparence des choses. Donc c'est ça la passion. Je remercie les Festigola. Donc c'est le festival qui commence par un musicien mais qui prend l'ampleur de la culture congolaise. Donc l'émancipation de la culture congolaise, la connaissance de la culture congolaise à travers le monde. Là j'ai vraiment beaucoup de chapeau pour ce festival et je sais que ça ne sera pas la première fois. Notre souhait est que après quelques mois, qu'on puisse toujours avoir ce genre de festival pour donner un peu la valeur à la culture congolaise, en particulier aux arts plastiques aussi. Moi, je m'appelle Ngwe Ngo Mansour, mais dans la famille, tout le monde était habitué à m'appeler Mathieu. Et ça fait un temps, aujourd'hui, je suis artiste, ça doit faire plus de 40 ans. Parce que c'est depuis 77 que je suis artiste. J'ai travaillé, j'ai commencé avec l'ivoire. Après, j'ai travaillé un peu la malachite, très peu. Après, j'ai travaillé aussi le bronze.
Mais après que le bronze a commencé à me foutre les yeux en l'air, alors j'ai eu peur, alors j'ai fui le bronze et maintenant je suis dans le bois. Je travaille toutes sortes de bois là. Je travaille le benne, je travaille le wenge, je travaille le pado, je travaille les acacias et tout ça, toutes sortes de bois quoi. Mais des bois durs là, des bois de valeur. Bon, ce qui m'a poussé à rentrer dans les arts, bon, je dirais que c'est le destin. Parce que je suis né et grandi dans une famille des artistes. Parce que chez nous, dans la famille, il y avait beaucoup d'artistes. Mes grands frères, mes cousins étaient artistes. Ils travaillaient l'ivoire à cette époque-là. Mais moi, les parents avaient voulu que je fasse les études. J'ai fait des études et j'ai arrivé à travailler une fois. J'ai fait seulement une année, mais je n'ai pas pu. Parce que voyant ce que rapportait l'ivoire, comme je le voyais à la maison, il y a mes frères et mes cousins qui ramenaient ça tous les soirs. Et ce que j'ai gagné à l'entreprise, l'entreprise n'arrivait pas à pouvoir suppléer vraiment tant soit peu à cette différence financière. Alors c'est ça qui m'a fait fuir la compagnie pour suivre la famille. Et à partir de là, bon, je suis resté accro jusqu'à présent. J'ai eu l'amour des arts. À cette époque-là, il y avait l'arrivée des Kassaves. Et les Kassaves étaient grands amoureux des sculptures en bronze. C'est à cette époque-là, nous tous on préférait faire ça parce que ça rapportait, ça payait gros. Un artiste, il travaille toujours pour autrui. C'est pour transmettre une connaissance, une vision, une pensée. Alors, comme un artiste, il travaille toujours pour autrui, ça, naturellement, l'artiste doit avoir des partenaires. Sans partenaire, mais là vous êtes isolé, vous vous bloquez vous-même. Ah. Comme on travaille toujours pour autrui, c'est normal qu'on ait des partenaires. Si vous êtes... Il y a les amis qui vous amènent, par exemple, un marché. Et il y a un monsieur qui voudrait qu'on lui fasse ceci, cela. Il y a des marchés qui arrivent comme ça. Aujourd'hui, s'il y a des défis, c'est sur le plan du marketing. Parce que nous, on aimerait que notre ministère puisse nous aider sur ce plan, qu'il fasse une promotion pour la culture. Et si le ministère arrive à faire tant soit peu, nous on trouve qu'il ne fait ça que du côté de la musique. Or la musique ne dit pas tous les arts, non. Or la vraie art des arts qui est historique, c'est l'art plastique. Allez-y voir comme par exemple avec l'histoire des pharaons. C'est dans les arts plastiques. On arrive à découvrir des sculptures, on arrive à découvrir des arts graphiques. Donc, que notre ministère nous aide. Il ne fait pas vraiment grandement du côté promotion culturelle. Qu'il fasse un peu un effort. Il fait déjà un effort, mais qu'il multiplie encore. Qu'il fasse encore plus d'efforts. C'est ce qu'il fait. Il y a tellement des artistes, mais prenez comme la structure, comme le marché Bikeko par exemple, qui est délaissé comme ça par le ministère de la Culture. Or, ce marché-là, c'était un carrefour de toutes les cultures, comment on dit, des autodidactes, je pourrais dire. Hein. Comme on dit, les artisans. Non, moi, je ne les appelle pas des artisans. Ce sont des autodidactes. Parce qu'ils ont la maîtrise du boulot. Même s'ils n'ont pas de normes scientifiques, mais ils ont la maîtrise du travail. Parce que c'est à partir d'eux que les arts s'est développé. Si on a connaissance aujourd'hui de la culture congolaise, nous avons pas les arts kuba, les pende et les yombe et tout ça. Mais il faut valoriser ces gens. Sans eux, peut-être qu'on ne serait pas connus. Il faut du marketing pour notre domaine. Parce que ces derniers temps, nous n'avons pas beaucoup de tourisme. Suite avec des situations qui se passent ici chez nous, là, ça n'encourage pas les gens à venir nous visiter. Alors, c'était une occasion pour moi. Festival, là, félicitations vraiment. Comme on a dit qu'il faut que ça revienne périodiquement, presque chaque année. Alors, ce serait une bonne chose qu'il y revienne toujours. Et qu'il soit beaucoup, ces genres de manifestations, ces genres de festivals.
qu'ils soient beaucoup et que les structures nationales puissent les encadrer, les aider à évoluer. Parce que nous, en tant qu'artistes, nous rencontrons beaucoup de gens. Il y a beaucoup de structures qui n'arrivent pas à pouvoir s'épanouir. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, quand ils arrivent ici, il y a des petits blocages et des histoires. Bon, nous, on appelle ça la démocratie, mais il faut qu'on leur facilite aussi la chose pour nous aider à survivre. Que le ministère de la Culture les aide pour que nous, artistes, puissions vivre. C'est sans eux, nous, on n'arrivera pas. Donc, ils sont comme une porte de bois de sauvetage pour nous. Festigola, moi, je le félicite. Vraiment, il faut qu'il revienne, qu'on l'aide beaucoup. Until you cry. Until you cry. Comme on a parlé Godé Makila, on salaka art la fille de fer. Fille de fer n'est un musala art na salaka yango. Musala na banana nonanti. Nonanti na bani musala jusqu'à moment. Azoko bara musala ngaka. Et banelanga ba na mona ba yane banaya ko sala ti nga pena s'intéressant ki nazolanda bango pe ba fungoli mutema ba la kisanga nga sala ndene yazo opportunité occasion pe ya ba kosala musala yango na musala oyo grâce à occasion musala oyo nakuta ba autorité belé nakota pe ba pièce bem suna kana nakota te na vie bon ba difficulté na musala par rapport que en tout cas vente pena eza sous ndenge ezalaki te kala ndenge ezalaka tant que tu as tourisme né bazalaki pour le moment le cas tourisme bazate art pena et comment vena donc comment la tantôt plutôt Festival c'est pas nango parce que na au côté na bimaka na Festival et pesi nga opportunité occasion ya ko exposer art na ngai awa en plus ça filmage ba image na bi que les autres tambola monde. Nga komona ngai Emmanuel Awanga. Naza artiste, naza sculpteur et puis naza bijoutier. Na monta ba bijoux, na différentes pierres autoza na ona mboka na biso. Donc c'est ça bref. Bon, est-ce que bomoni ngai awa na ye na compte ya Festigola. Alors tozala qui sollicité na ba organisateur qui toya to exposé ba bilo na biso salaka par rapport au pays à visibilité et puis voilà quoi. Et ça première fois la ngai na yawa na compte à exposition. Donc grâce à Festigola ndé na ye awa pour na exposer. Ba difficulté est ça vraiment énorme parce que biso ndé tingai naza moto to tangi na tangi li arte art eza na makila. C'est-à-dire moyen ya ko bima vraiment ezate ni tete ba exposition ndé ba correspondant sur naza na bango nazwa bango pété eza grâce à ba exposition boké boyé ba yebio oteki ozimo quelque chose et puis matériel vraiment to salelaka tellement coûtera cher eza pas pour naza nango to kangamaka msu na matériel même sous 3 personnes 5 personnes pour réaliser o eza idée na yo ko banda art na banda yango kala depuis ba 1998 déjà na banda ki art ponga na tangeli art tellement zagi ya ndako ya makila nde ne makam na tangela izonga sima o na komo sala vraiment mingi za art depuis 98 eloko e déclencha posa ya kokoma vraiment artiste ezalaki tanga na bande kotanga muta bande kofutela nga vraiment ba frère ezalaki grand frère na ngai pe asona makufa azaka artiste c'est pas futela nga beti tina komaka na 6e des humanités na diplôme d'état mais tant na komika na G1 akufi na kataki classe na komaki na zongela na nga art parce que babiloko ya bande osela nga mo na komeka osela ngo et après na mifuteli ba université na silisi na domaine moko boye et puis voilà quoi na tika na nga pela na copa art na zona 2 pièces na sala o e marka vi na ngai na peinture ezali si j'ai mon salaka ya famille papa azana mwasi na bana asimbi livre
bana wana na sala bango bazalata ki ba couper pasuka et bande wala assassine la pauvreté mais papa simbaki beaucoup moko na maboko oye bande wala sika azana souci ba yeba mais makoki ezalaka te alors tableau na teka ngo vraiment yango pe edanga ina sisa nazo diplôme na nga ya graduat quoi pombo na teka ezaka moi bien yango esala nga pe bien alors deuxième ezali collier moko na montaki ya ba pierre na sala ki mélange ya ba pierre autozana na mboka na biso et camarades pêcheurs donc marque vie na ngai c'est ça digola eza poto zwa visibilité wana tozo ba partenaire eza pena ba ko aider pe ba vision eza belé na mutu mais moi to tchanga pratique eza te faute de moyens non pour la festival vraiment sans flatterie sans gagner le bagenga mo pe na la gaulois pour na ba preuve na la gaulois mais et aider biso toyeba na lisusu na ba zone oyo toyeba te na ba pays oyo toyeba te na ba continent oyo toyeba te parce que et valoriser biso quand même bato oyo toya ba débrouillant na ba propre moyen na biso moko to sala ta moins œuvre moko boye ezo représenter pe pays. Akomonanga papa Eric Sassi Lungu. J'ai fait déjà 40 ans d'expérience dans le travail oyo. Exposé déjà ma place est belée. Alors, c'est la toute première fois qu'on a exposé dans le musée national. Alors, on a la Makassi parce que ça ni na biso ya pays. Alors, on a sepeli Makassi. Alors, on a expérience déjà à Moussala Oyo. Donc, Moussala Nangai, il y a une expérience d'abord. Il y a une vie nanga. Et donc, si on s'est intéressé à l'art parce que j'avais à l'âge de 16 ans. On a aussi déjà un bon moment à Makassi. Mais la salle mécanique, la salle carrelaire. Mais maman nanga aboyaka musala oyo. Mais mon père avait des véhicules. Mais papa nanga a dit non. Il faut toujours travailler œuvre d'art parce que dans mon œuvre d'art mutu ils ont orienté très bien la vie. Mais maman boyaka. Mais ti lelo, on appelle ça papa nanga remercier kaye. Lelo yo musala oyo yango simbi vie nanga. Donc la salle des véhicules coccinelles, la salle à des chevaux, j'ai fait presque tout. Même au PC catalogue, je travaille. La salle à Nyonso, même personnage, je peux vous travailler. Bon, difficulté, les alika, ils ont dépendent des autres services passés, les alika manquement à clientèle. Clientèle, les assoupens, normalement, ils ont raté. Maintenant, tu commences la carence à clientèle. Mais maintenant, petit à petit, toujours vivre toujours. Parce que moi, j'ai abandonné le travail et zaté. On a formé déjà petit frère Nanga Godé. On a formé, mais comme Nazawa, en tout cas, moi, je suis intéressé à l'œuvre d'art. Donc, on a travaillé à un atelier. Parce que on s'est intéressé à l'accès Moussala. On n'a pas d'adversaire. À cause de moi, comme si on était joué ça comme ça. Mais on a au sérieux parce que même au Pessinga, $50. Si au Pessinga, $10, je ne prends pas. Même au Pessinga, autant, je ne prends pas. Jusqu'à prix, on a au coma. Parce que œuvre d'art, on est lipaté. Œuvre d'art, il faut toujours oser la patience. Voilà. Moutso il travaille dans ngai. Bon, au pesa ba droit na yo. Comme d'habitude, nenga ezala na garage au côté, au pesa droit na yo, on peut travailler ensemble. En tout cas, na festival na sepeli trop. Na sepeli makasi na festival parce que na ndimagite ke na roya neti place je n'étais pas sûr. Mais grâce il y a ba organisateur, il y a festival voilà, il y a misé ba ko pesa na place awa. Na ekotala na moni pe en tout cas na sepeli makasi. Bonjour, ngai kombo na papa Maïnga Christophe, nazali artiste sculpteur na Sarabwa. Musala oyo eza musala banoko na ngai. Nazaki mwana muke na âge ba 83. Nde oncle azwaki nga na ye kola musala oyo. Oncle nde apeaka mposa na comme artiste. Ko oncle ye mutu atiaka na atelier na ye kola yango na ye konaka yango.
apartient oncle ye nde moto apiaka bu wana bikeko ntango azoteka bikeko tozomona mbongo ezali namonaka kaka eza mosala kitoko ya kosala bon mosala na ngai mpona kobanda yango nazalaka na besoin ya bois comme bois oyo naza na awa nde nazalaki kokata na banza bomonaki ndenge na kati na sisi sikoyo napesi dessin ya nzete nadingi nasala neti nzete oyo nadingi nasala o zirafe yango namoni eza couple ya zirafe mwasi na mobali yango nasali sikoyo nadingi nazwa neti nabanda kosala sikoyo ezwaka mwa temps nakosala lelo nasali baforme dans 4 jours nasilisi ye nebandeli nazalaki na atelier ya moto nazalaki kosala na nkolo atelier azopesa misala nazosala bon na miniti oyo naza na atelier yanga moko na bato basalaka ngai toana bato mpe oyo tosalaka na bango difficulté ya mosala eza ebele na kokoloba eza mpe makasi po neti ngai na badifficulté makasi na mosala matériel ya mosala kokata banzete esengaka nazala na tronçonneuse komemi komele koza esengaka bamasini bamelese tututu ezala me naza nango te nazosala ermineti oyo soki nesilisi naekezwa basizio nde na bandi otayeka bongo na maboko